À 15, 16 ans, l'âge où la vie hésite encore entre l'innocence têtue et les promesses trouble-faites de l'âge adulte, Vanessa avançait comme sur une corde tendue. Tout semblait la dépasser. La célébrité née trop tôt, les studios où l'on veillait tard, les sourires réservés aux photographes qu'elle ne reconnaissait même pas. Elle venait à peine de comprendre ce que signifiait un succès international que déjà on exigeait d'elle l'assurance d'une femme et la résistance d'un soldat. Au fond, elle n'était encore qu'une adolescente aux épaules fines, écartelée entre un désir vorace de liberté et un besoin farouche de protection. C'est dans cet entre-deux vacillant que son premier émoi amoureux a pris forme, presque en catimini, comme si son cœur cherchait un refuge que ni les studios ni les plateaux télé ne pouvaient lui offrir. Les journées s'enchaînaient avec un rythme mécanique, et Vanessa souvent n'avait même plus le temps de comprendre ce qu'elle ressentait. Elle notait mentalement les regards, les gestes, les mots que les adultes lançaient autour d'elle, certains doux, d'autres trop pressants, parfois maladroits. À cet âge où chaque émotion semble posséder le poids du monde, elle découvrait que la célébrité, malgré ses paillettes, pouvait isoler plus sûrement que n'importe quelle solitude ordinaire. Ses amis du lycée lui manquaient, leurs discussions légères, leurs éclats de rire sans enjeu. Elle, en revanche, devait déjà composer avec les attentes d'un pays entier. Et puis il y avait le vertige, celui de devenir, presque malgré elle, une figure publique. Chaque déplacement se trouvait commenté, chaque tenue scrutée, chaque sourire déchiffré comme un code secret que l'on prétendait comprendre mieux qu'elle-même. Elle n'avait pourtant que 16 ans, et le monde semblait décidé à faire d'elle un symbole avant même qu'elle ait trouvé sa propre voie. Alors son cœur cherchait à s'accrocher quelque part, à quelqu'un qui pourrait comprendre ce que signifiait d'être exposé trop tôt, admiré, trop bruyamment, désiré, sans qu'elle ait le temps de respirer. C'est dans ce sentiment de débordement permanent que le premier trouble amoureux a germé, doux et dangereux, comme un éclair dans un ciel déjà chargé. Mais avant même qu'elle puisse nommer ce qu'elle éprouvait, Vanessa comprit que ce sentiment-là, le premier amour, n'avait rien d'un conte de fées. Il arrivait au mauvais moment, ou peut être au seul moment possible, dans une vie bousculée où les certitudes se dissolvaient les unes après les autres. L'adolescence, déjà en soi, un labyrinthe mouvant, devenait, sous les projecteurs, un territoire presque hostile. Elle avançait pourtant, maladroite et courageuse, cherchant sa place dans ce tumulte. Et dans le bruit du monde, une faille s'ouvrait, la possibilité, fragile mais réelle, de sentir son cœur battre pour quelqu'un d'autre que pour le public. Cette possibilité, là, allait tout changer, sans prévenir et sans pitié. La rencontre avec Florent Pagny eut l'effet d'un séisme silencieux, l'un de ceux qui ne font pas tomber les murs, mais déplacent les lignes intérieures sans prévenir. Vanessa, encore fragile, avançait dans un monde trop grand pour elle. Lui, plus âgé, avait déjà traversé les orages de la Seine et connaissait les vertus comme les pièges de la lumière. Leur première conversation, presque anodine, s'était déroulée dans une loge trop étroite, où les câbles électriques serpentaient sur le sol. Elle avait parlé avec cette réserve charmante des jeunes filles qui apprennent encore à respirer au milieu des adultes. Lui l'avait écoutée avec une attention qui la troubla plus qu'elle ne voulut se l'avouer. C'était pas un coup de foudre, mais une évidence étrange, une présence qui la rassurait là où le monde l'effrayait. Florent possédait une énergie vive, une manière de remplir l'espace qui contrastait avec son propre effacement instinctif. Vanessa, souvent, se sentait comme une ombre glissant à travers les couloirs des studios. Lui avançait avec ce mélange de flamboyance et de fatigue qui caractérise les artistes déjà forgés par la scène. Leur différence d'âge, loin d'être immédiatement un obstacle, créait au début une sorte d'équilibre incongru. Il offrait de la stabilité, elle apportait une fraîcheur que lui croyait avoir perdue. Pourtant, derrière cette complémentarité apparente, il y avait un décalage profond, un décalage dont aucun des deux ne mesurait encore l'ampleur. Le destin avait voulu qu'ils se croisent au moment précis où Vanessa vacillait entre deux mondes, celui de l'enfance qu'elle n'avait pas réellement eu le temps de vivre, et celui de la maturité que l'industrie exigeait déjà d'elle. Florent, avec son expérience, semblait comprendre ce tiraillement. Il avait vécu les mêmes salles de concert, ressenti les mêmes vertiges, affronté les mêmes critiques acerbes, mais ce qu'il maîtrisait déjà, elle ne faisait encore que le subir. Les rumeurs, la pression médiatique, l'intrusion constante dans la vie privée. Lorsqu'il lui parlait, elle avait l'impression qu'un adulte, un vrai, lui traduisait enfin
ce chaos qui l'étouffait. La relation se tissa d'abord à travers de petits gestes, une phrase rassurante avant une apparition télévisée, un rire partagé dans un couloir désert, une chanson fredonnée pour détendre l'atmosphère. Vanessa se surprenait à attendre ses conseils, puis sa présence, puis ses silences. Ce lien-là était inédit pour elle, plus fort et plus déroutant que l'amitié. Ce n'était plus seulement quelqu'un qui comprenait sa carrière, mais quelqu'un qui perçait ses peurs, lisait entre ses hésitations, décodait les tremblements qu'elle dissimulait au monde. Et pourtant, malgré cette proximité naissante, quelque chose d'inquiétant s'insinuait déjà dans leur dynamique, l'impression que leurs univers n'allaient pas au même rythme. Vanessa avançait à petite foulée, tentant encore de se définir. Florent, lui, semblait parfois courir trop loin devant, ou se retourner trop brusquement vers elle. Ce léger vertige, cette sensation d'être à la fois porté et dépassé, deviendrait bientôt le cœur de leur histoire. Pour l'instant, elle se laissait glisser dans ce sentiment nouveau, avec l'élan maladroit et lumineux des premières fois, sans imaginer que cette rencontre bouleverserait plus que sa vie sentimentale. Elle allait transformer sa manière d'aimer, de se protéger, et peut être même de devenir elle-même. L'amour, lorsqu'il surgit sous les projecteurs, perd rarement sa douceur originelle. Avec Florent, Vanessa découvrit un sentiment qu'elle croyait simple, presque intime, mais à peine leurs mains s'étaient-elles frôlées que l'air autour d'eux s'était chargé de murmures. La presse, affamée de récits scandaleux, transforma leur relation naissante en une histoire qu'elle réécrivait jour après jour. Les regards échangés lors d'un gala devenaient des preuves, les silences de simples pauses avant un tumulte annoncé. Vanessa, qui n'avait connu jusque-là que la pression de sa carrière, découvrit brutalement la violence de l'attention publique lorsqu'elle s'intéresse à la vie privée d'une adolescente déjà trop exposée. Au début, elle essaya de ne pas y prêter attention. Elle riait des titres exagérés, des commentaires maladroits sur leurs différences d'âge, convaincue que l'amour devait se vivre loin du vacarme. Florent l'encourageait à ignorer les critiques, lui répétant que le monde avait toujours besoin de juger ce qu'il ne comprenait pas. Elle voulait le croire. Pourtant, chaque article, chaque réflexion murmurée en coulisses, chaque question indiscrète d'un journaliste venait ronger la légèreté de leur début. Ce qui aurait dû être un refuge se transforma lentement en arène où chacun de leurs gestes devenait matière à spéculation. La notoriété de Vanessa, encore toute neuve, attirait les regards avec une intensité presque cruelle. On parlait d'elle comme d'une enfant prodige, puis sans transition, comme d'une jeune femme amoureuse d'un homme plus âgé. Le public ne lui laissait pas le temps de grandir. Il exigeait des réponses à des questions qu'elle n'osait même pas se poser. Était-elle prête pour cette histoire ? Pouvait-elle affronter un amour vécu au grand jour ? Avait-elle seulement les outils pour comprendre ce qui se jouait entre eux ? À 16, 10 à 7 ans, elle n'était sûre de rien, si ce n'est qu'elle se sentait vue, entendue, enfin comprise, lorsqu'elle était près de lui. Mais cette compréhension avait un revers. L'univers de Florent, fait d'habitudes, de certitudes et de combats déjà livrés, imposait parfois un rythme que Vanessa ne parvenait pas à suivre. Il connaissait les règles implicites du milieu, savait comment contourner les pièges, se protéger des intrusions. Elle, au contraire, les subissait de plein fouet. Certaines nuits, incapable de dormir, elle relisait les gros titres qui la présentaient tantôt comme une jeune fille influençable, tantôt comme une séductrice précoce. Aucune de ces caricatures ne lui ressemblait. Et pourtant, elle restait collée à sa peau comme une ombre tenace. Ce qui les unissait, la musique, la sensibilité, l'envie d'aimer, malgré tout, se retrouvait souvent noyée sous le tumulte extérieur. Leurs rares moments de tranquillité devenaient précieux. Un dîner improvisé dans une cuisine, encore encombré de partitions, une balade nocturne dans une rue presque déserte, un échange de regards qui disait tout ce que les mots n'arrivaient pas à formuler, mais même ces instants semblaient porteurs d'une fragilité nouvelle, comme si la moindre fissure pouvait tout faire s'effondrer. L'amour, sous la lumière brutale des caméras, prenait une couleur différente, moins naïve, plus grave. Et dans ce mélange de passion et d'exposition permanente, Vanessa, peu à peu, apprit que grandir, c'était aussi apprendre à supporter ce que l'on n'avait pas choisi. Les fissures ne s'imposèrent pas d'un seul coup. Elles se glissèrent dans leur histoire comme une buée sur une vitre, d'abord presque invisible, puis de plus en plus insistante.
Ce qui, au début, semblait être un équilibre tendre, devint progressivement un enchevêtrement de décalages subtils, de malaises muets et d'attentes impossibles à concilier. Vanessa grandissait vite trop, vite peu, être, et cette croissance intérieure créait des tensions qu'elle ne savait pas encore nommer. Florent, de son côté, avançait avec l'assurance d'un homme ayant déjà traversé des épreuves que Vanessa ne pouvait qu'imaginer. Leurs deux temporalités se frôlaient sans toujours se rejoindre. Il y avait d'abord leurs journées qui ne se ressemblaient plus. Vanessa, en pleine métamorphose artistique, se découvrait une sensibilité nouvelle, une envie d'explorer au-delà des contours que l'industrie avait tracés pour elle. Elle voulait apprendre, tester, repousser les limites qu'on lui avait imposées dès qu'elle avait chanté ses premières notes. Florent, lui, était plongé dans ses propres combats professionnels, oscillant entre fulgurance créative et période de doute. Il vivait intensément, parfois de manière explosive, avec cette force brute qui avait d'abord attiré Vanessa, mais qui, peu à peu, lui faisait peur. Ses élans, ses colères, ses silences habités par des orages qu'elle ne comprenait pas toujours, la laissaient désemparée. Les soirées se faisaient plus lourdes. Certains dîners, autrefois remplis de rires, s'achevaient dans des silences qui ne trouvaient pas d'issue. Vanessa observait Florent, cherchant dans ses yeux la complicité des débuts, mais n'y voyait souvent que la fatigue ou l'inquiétude. Lui aussi la regardait avec une forme de distance, comme s'il craignait qu'elle appartienne désormais davantage à son ascension qu'à leur histoire. Il percevait cette transformation, cette maturité nouvelle, qui l'étonnait autant qu'elle l'inquiétait. Elle n'était plus la jeune fille qu'il avait rencontrée, et cette évolution, qui aurait pu être un terrain fertile, devenait au contraire un no man's land où ils marchaient chacun sans savoir où poser le pied. Des mots s'échangeaient parfois trop rapidement, sans nuance. Vanessa n'aimait pas la confrontation. Elle la fuyait comme on fuit une lumière trop vive. Florent, au contraire, cherchait la vérité dans la friction, convaincu qu'un orage valait mieux qu'un non-dit. Entre eux, ces deux manières d'aimer s'entrechoquaient. Elle se refermait lorsqu'il s'échauffait, il s'agaçait lorsqu'elle se taisait. Et chaque soir, une distance millimétrique s'installait, imperceptible d'abord, puis irréversible. Ce n'était pas un désamour, mais un glissement progressif, comme si leurs pas n'étaient plus réglés sur la même mesure. Vanessa sentait aussi qu'elle perdait une partie d'elle-même dans les efforts pour suivre un rythme qui n'était pas le sien. Un soir, alors qu'ils sortaient d'un concert, Vanessa comprit qu'elle avait atteint un carrefour intérieur. Elle aimait Florent, mais elle se perdait lentement à ses côtés. Ce constat, douloureux et lumineux à la fois, marqua le début de leur fin, une fin sans fracas, mais inévitable, tissée de tout ce non-dit accumulé, de toutes ces fissures qui désormais ne pouvaient plus être réparées. La rupture, lorsqu'elle arriva, ne ressembla ni à un éclat, ni à une scène tumultueuse. Mais, avant même qu'elle puisse nommer ce qu'elle éprouvait, Vanessa comprit que ce sentiment-là, le premier amour, n'avait rien d'un conte de fées. Il arrivait, au mauvais moment ou peu, être au seul moment possible dans une vie bousculée, où les certitudes se dissolvaient les unes après les autres. L'adolescence, déjà en soi un labyrinthe mouvant, devenait, sous les projecteurs, un territoire presque hostile. Elle se présenta avec la lenteur d'une marée qui se retire, laissant derrière elle des empreintes que seule la lumière rasante du soir permet de distinguer. Vanessa sentit d'abord un relâchement subtil, un apaisement presque coupable, comme si son corps avait compris avant elle que quelque chose devait se défaire pour qu'elle puisse enfin respirer. Les signes étaient là depuis des semaines, les silences trop lourds, les gestes retenus, les regards qui se croisaient sans se reconnaître vraiment. Florent lui-même paraissait osciller entre la volonté de sauver ce qu'ils avaient construit et la conscience que leur histoire ne pouvait plus tenir debout sans les blesser l'un et l'autre. Un soir, dans un appartement mal éclairé où traînait encore une odeur de café froid, ils s'assirent l'un en face de l'autre. Vanessa ne se souvenait pas des mots exacts, seulement de la sensation d'un fil qui se rompait doucement. Florent parla en premier, d'une voix étonnamment calme, presque résignée. Il évoqua leurs différences, le rythme démesuré de leur vie, le poids des attentes qu'il n'avait jamais voulu faire peser sur elle. Vanessa hocha la tête, mais au fond d'elle, une douleur sourde s'installait, mêlée à un soulagement dangereux. Elle comprenait chaque mot, et c'était justement cela qui la brisait. Il n'y avait ni tort grave, ni faute impardonnable, seulement deux êtres qui s'étaient aimés sans savoir grandir ensemble. La presse, bien entendu,
flairait déjà un changement. Les rumeurs se multipliaient, les titres s'emballaient, prétendant percer les raisons de leur séparation. Certains parlaient d'une crise personnelle de Florent, d'autres d'une Vanessa devenue trop grande trop vite. Très peu comprenaient que la vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Leur amour avait été une rencontre de deux trajectoires différentes, belles, mais incompatibles. Vanessa, encore si jeune, ne pouvait porter une relation qui exigeait une maturité qu'elle n'avait pas encore, et Florent ne pouvait brider son propre caractère, ardent pour entrer dans le monde encore fragile de la jeune femme qu'elle était. Dans les semaines qui suivirent, Vanessa traversa un paysage intérieur, fait de nostalgie, d'incompréhension et d'une fatigue profonde. Elle repassait en boucle les instants lumineux de leur histoire, une chanson improvisée en studio, une soirée d'hiver passée à refaire le monde, un sourire capturé par hasard dans un miroir. Ces souvenirs la réchauffaient autant qu'ils la poignardaient. Elle avait l'impression d'avoir perdu un guide, un protecteur, un éclat de vie, mais elle savait aussi, au plus intime d'elle-même, que leur relation l'aurait empêchée de s'épanouir pleinement si elle avait persisté. La séparation ne fut pas une libération immédiate, mais un travail long, patient, ponctué de doutes et d'élan. Vanessa apprit à reconstruire ses journées sans sa présence, à apprivoiser le silence là où autrefois résonnait sa voix. Elle redécouvrit ses propres envies, ses propres projets, ses propres frémissements artistiques. La notoriété de Vanessa, encore toute neuve, attirait les regards avec une intensité presque cruelle. On parlait d'elle comme d'une enfant prodige, puis sans transition, comme d'une jeune femme amoureuse d'un homme plus âgé. Le public ne lui laissait pas le temps de grandir. Il exigeait des réponses à des questions qu'elle n'osait même pas se poser. Elle devint le socle d'une maturité nouvelle, celle qui permet de reconnaître qu'aimer ne suffit pas toujours à être heureux, et que grandir exige, parfois, de laisser partir ce que l'on croyait essentiel. L'après fut une période étrange, faite de clairs non obscurs, comme une saison qui ne sait pas encore si elle doit s'achever ou renaître. Vanessa traversa ces mois avec une douceur prudente, presque méfiante, comme si chaque geste risquait de réveiller un écho trop récent. La rupture avec Florent n'avait pas été brutale, mais elle avait laissé en elle une zone sensible, une membrane que la moindre émotion effleurait avec une intensité nouvelle. Elle se surprit à marcher plus lentement, à écouter davantage le silence, à regarder le monde avec cette curiosité hésitante des êtres qui se réinventent malgré eux. Ces journées, autrefois bruyantes de sollicitations, prirent une forme plus calme. Elle s'y glissa sans résistance, reconnaissante de pouvoir enfin respirer à son propre rythme. Le travail devint pour elle une manière de se reconstruire. En studio, entourée d'instruments qu'elle apprivoisait comme des compagnons discrets, elle se redécouvrit une voix plus posée, plus profonde, qui n'appartenait qu'à elle. Chaque mélodie improvisée, chaque phrase griffonnée dans un carnet semblait témoigner d'une Vanessa nouvelle, dégagée des attentes qui avaient pesé sur son adolescence. Elle n'avait plus besoin de courir après une image, encore moins de se conformer à une histoire d'amour qui avait grandi trop vite. Elle comprit que sa musique pouvait devenir un espace sûr, un lieu où transformer les fragments de son passé sans pour autant les renier. Dans son entourage, certains s'inquiétaient de son repli apparent, mais ceux qui la connaissaient vraiment distinguaient dans ses gestes une forme de paix naissante. Vanessa n'était pas brisée, elle mûrissait. Le tumulte de la relation avec Florent avait révélé des forces qu'elle ne soupçonnait pas. Elle avait tenu bon, elle avait aimé sans cynisme, elle avait souffert sans s'effondrer. Ce mélange d'innocence et de lucidité serait désormais la base de sa manière d'aimer. Elle le sentait sans pouvoir encore l'exprimer. Quelque chose en elle s'était solidifié, une exigence nouvelle, une conviction intime que sa sensibilité méritait d'être traitée avec délicatesse. Ses relations avec le monde extérieur changèrent aussi. Vanessa apprit à répondre aux journalistes sans s'offrir entièrement, à sourire sans se trahir, à protéger les zones fragiles de sa vie comme on protège un secret précieux. Elle découvrit la valeur de la discrétion non pas comme une fuite, mais comme une forme de souveraineté. Loin des rumeurs et des fantasmes, elle reprit en main la narration de sa propre existence. Ceux qui la croisaient, à cette époque, parlaient d'une jeune femme étonnamment calme, presque lumineuse, comme si elle portait en elle une promesse que le bruit ne pouvait éteindre. Et puis, peu à peu, elle recommença à croire en la possibilité d'un amour différent. Non pas un amour pour combler un vide, ni pour échapper à la solitude, mais un amour
en accord avec ce qu'elle devenait. Elle savait désormais que l'intensité ne suffisait pas, que la passion n'était pas une garantie, que l'admiration pouvait se transformer en ombre. Elle cherchait autre chose, une harmonie, un respect, une respiration partagée. L'adolescente qu'elle avait été venait d'achever un chapitre fondateur, elle avait aimé intensément, elle s'était brûlée un peu, mais elle en sortait différente, plus consciente de ses limites, de ses forces, de ce qu'elle devait protéger en elle. La rupture était inévitable, mais elle n'était pas vaine. Grâce à lui, elle avait compris que l'amour ne doit jamais étouffer la croissance, et que la liberté intérieure est la seule boussole fiable. En se retournant sur cette période, des années plus tard, elle n'y verrait plus une douleur, mais le début de sa vraie naissance. Vanessa, propulsée trop tôt sous les projecteurs, rencontre Florent, à un moment où elle cherche encore sa place. Leur histoire intense naît d'un besoin de protection et d'une admiration réciproque, mais l'écart d'âge, les rythmes de vie opposés et la pression médiatique transforment leur amour en terrain fragile. Les fissures s'installent silencieusement jusqu'à une rupture inévitable, sans drame mais lourde de lucidité. Dans l'après, Vanessa se reconstruit lentement. Elle affine son identité artistique, protège sa sensibilité et découvre une forme de maturité nouvelle. Cette histoire fondatrice devient pour elle un apprentissage essentiel de l'amour et de la liberté.